Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petit tirage du week-end, du dernier week-end d'ailleurs du mois de janvier, le week-end des 28 et 29 janvier. Donc vous le savez, c'est un tirage émotionnel, relationnel et ou sentimental. Je vous laisse bien évidemment adapter à votre situation. Et nous allons commencer par les Verseaux, puisque nous sommes encore dans la date anniversaire des Verseaux. Joyeux anniversaire d'ailleurs mes chers Verseaux, surtout si vous êtes nés ce week-end des 28 et 29 janvier. Alors, voyons. Alors, nous avons l'ange gardien, nous avons le secret et nous avons le temps de pause. Donc j'ai l'impression, mes chers Verseaux, que déjà ça va être un week-end pas désagréable parce qu'on vous dit ici que vous êtes appuyé, vous êtes protégé. Si vous êtes en relation, on vous dit que tout va bien ici au sein de votre union. Voilà, en apparence tout va bien. Néanmoins, avec la carte du secret ici, on a des pensées cachées ici. On a des pensées cachées et avec ce temps d'arrêt, ce temps de pause, alors soit c'est un temps d'arrêt imposé, soit un temps d'arrêt choisi. Mais en tout cas, là, je sais pas. On va voir en clarifiant si on met en pause ce temps de secret. Qu'est-ce qu'on met en pause déjà ici? On va commencer par ça. On met en pause des sorties, ok. Et sur ce secret, ouais, bon là, c'est clair que c'est problème de communication, solitude, isolement. Mais j'ai l'impression que là, pourquoi est-ce qu'on met en pause des sorties ici? En plus, il y a un amour véritable. Je comprends pas trop là. Alors donc, sur cet ange gardien, on a un signe qui ressort, un cancer, lion ou vierge, où on vous parle de la période de l'été, c'est-à-dire d'une période, d'une atmosphère plutôt chaleureuse et détendue. Donc c'est en ça que je vous disais que ça va être un week-end plutôt, voilà, pas de gros problèmes à l'horizon, mais on se sent seul, on garde ses pensées pour soi, et puis du coup là on se met un peu en pause, on arrête peut-être de sortir ici, je sais pas, peut-être que on décale une invitation ici par rapport à quelqu'un avec qui il y a une attirance mutuelle, ou alors ce temps de pause aura été bénéfique, peut-être que ce temps de pause c'est peut-être ce temps ici d'isolement. Ouais, pour moi c'est des pensées qu'on garde un peu cachées puisqu'on nous parle de superficialité ici, et pour moi peut-être que vous arrêtez ça et peut-être que finalement en fait vous décidez d'accepter des sorties et de sortir parce qu'il y a une attraction mutuelle, mais surtout parce que j'ai l'élévation ici, qui me dit que quand même on s'élève, il y a quand même ici un lien avec quelqu'un de votre passé ou quelqu'un avec qui vous êtes depuis longtemps ici. Alors mes chers poissons, nous allons passer à vous et on va voir que vous réserve le week-end des 28 et 29 janvier à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. L'ange, le cœur blessé et l'union, le couple, l'amour. Ok. Alors ici j'ai l'impression qu'on parle à des lions, j'allais dire, je sais pas pourquoi, à des poissons ici qui sont en couple, qui sont en relation. Parce que vous voyez, on a ici la carte du mariage et ici la carte de l'union, du couple et du mariage. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'on parle à des personnes qui sont engagées ici, vraiment un couple stable, officiel. Mais il y a des difficultés, il y a des blessures ici. Il y a des blessures qui fragilisent un peu la relation. Mais on vous dit quand même qu'il y a beaucoup d'amour ici. On va clarifier directement. Week-end du 28-29 pour les poissons. Ouais. Il y a de l'isolement ici, on ne parle pas beaucoup. Ici, on peut vous parler d'un signe en face de vous, cancer, lion, vierge. Donc, soit c'est la personne avec qui vous êtes ici depuis un moment, soit on vous dit ici que malgré ce silence, malgré ces problèmes d'isolement, de communication, vous évoluez quand même dans une atmosphère assez chaleureuse et détendue ce week-end. Donc on a ce cœur blessé. Pourquoi on a ce cœur blessé ici? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant on a l'impression d'avoir quelque chose de très chouette. Cœur blessé peut-être par rapport à un renouveau, à une renaissance, à un projet de vie commune, à un projet de grossesse. Voilà, peut-être que vous apprenez que vous êtes enceinte et en fait c'était pas du tout prévu et vous vouliez pas. Enfin il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas vous allez vous rendre compte quand même que ce week-end, mes chers poissons, vous avez beaucoup de chance.
Il y a de la chance ici, autour de vous. Hein. En plus, on a cette chance qui évolue sur quoi? Sur l'union ici. Hein. Donc, il y a quelque chose de très chouette. Ouais, magnifique. Vous voyez, les couples, là, ne vous inquiétez pas parce que la réconciliation arrive. On retrouve la paix et l'amour qu'on avait ici, hein, l'atmosphère chaleureuse et détendue. Maintenant, pour les personnes ici qui se sentent un peu seules par rapport à une personne en face, qui pourrait être cancer, lion ou vierge, ou par rapport à justement un isolement, mais malgré tout, un environnement plutôt agréable, on sent ici qu'il y a des déceptions par rapport à cette envie de renouveau et pourtant on voit que vous avez de la chance et pour moi ce renouveau arrive mes chers poissons, il y a une mise en couple avec une réconciliation et avec l'amitié, on se reconnecte ici, il y a quelque chose qui s'apaise, hein. Là on parle de vous hein, mes chers consultants ou consultantes, mes chers poissons, vous le savez peu importe votre genre, c'est vous qui allez vous réconcilier, hein. Il y a quelque chose de très chouette. Vous réconcilier après un temps ici d'arrêt, après un temps de pause, c'est peut-être ça cette blessure, ouais. Vous attendiez de revoir quelqu'un, ça faisait un moment ici que vous attendiez de voir quelqu'un, quelqu'un peut-être avec qui il y a eu des relations éphémères ou alors par rapport à qui il y aura eu une déception mais qui aura été aussi éphémère ici. Hein. Bon là on a vous consultant ou consultante donc vous voyez où est-ce que vous vous placez. En tous les cas on a vraiment ici l'idée d'une mise en couple, d'une mise en union ici hein, mes chers poissons. Hein. Donc il y a quand même de la mise en couple après un temps de pause où il y a eu de la difficulté. Hein, donc pour moi il y a quelque chose de très chouette. Hein, on retrouve une certaine forme d'amitié. Il y a quelque chose qui se transforme ici. Hein. Ouais, on va lâcher des choses pour justement pouvoir aller peut-être vers une plus grande stabilité et fidélité ici. Hein. Vous me raconterez bien évidemment. Nous allons passer au bélier et on va voir mes chers béliers ce que vous réserve le week-end des 28 et 29 janvier à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors nous avons la carte de l'union, nous avons la carte du soleil et nous avons la carte du choix. Bah écoutez mes chers béliers, j'ai l'impression que ça va être un week-end plutôt sympathique parce que déjà avec la carte de l'union du couple, oui, on peut vous parler de mariage dans l'air, de contrat, mais on vous parle surtout d'amour, d'un amour très stable et très ancré, très fidèle ici. Hein. Et avec le soleil, en plus, vous avez vraiment le succès et on vous dit même que tous les espoirs sont permis. Parce que là, vous êtes dans une relation ou dans une situation qui est bénie ici. Hein. Mais on voit qu'il va falloir prendre une décision avec votre âme. Il va falloir faire un choix ici. Hein. Il y a une décision, voilà, quelque chose à acter ici, j'ai l'impression. On va voir d'un peu plus près, mes chers béliers. Waouh, magnifique. Ok. Ok. Alors bah, c'est ce que je vous disais, hein, sur cette idée du couple, de l'union, on a vraiment un amour très fort et en plus là on vous parle d'attraction, d'alchimie mutuelle, donc il y a quelque chose de très beau, de très chouette sur ce week-end au niveau relationnel mes chers béliers. Et sur ce succès, bah, c'est plutôt cool parce qu'on vous dit que là j'ai l'impression que vous étiez en crise hein, et on vous dit, pardon, on vous dit que ce succès vient suite à une période où vous étiez vraiment pas bien, voilà, vous étiez proche du burn-out, et là on vous dit tous les espoirs sont permis, vous dépassez justement cet état, mes chers béliers, sur ce week-end, hein, j'ai l'impression, vous allez avoir beaucoup de chance, et sur cette crise, enfin sur cette association du soleil et de la crise, on a la carte de la famille, de l'ancrage que je mets en lien ici avec la carte de l'union du couple. On vous parle vraiment de fidélité, hein, d'union stable qui dure dans le temps. Mais là, voilà, il va falloir faire le choix de dépasser ces épreuves, parce qu'on vous dit hein, qu'il y a eu des épreuves, mais on vous dit aussi que la foi soulève les montagnes. Donc il faut y croire, parce que justement ici, tous les espoirs sont permis, et en plus avec la carte de l'ange gardien, vous êtes protégé dans cette décision. Peu importe le choix que vous ferez, ce sera une bonne décision et ce sera pour un renouveau, un meilleur renouveau ici. Là, on vous parle de projet, de vie commune, de grossesse. En tout cas, il y a la naissance de quelque chose. Mais il faut, et justement l'univers vous aide ici, il faut faire des choix, mes chers béliers, sur ce week-end. Et on vous dit, hein, il y a énormément d'amour, il y a quelque chose de très fort et de très chouette hein, ici. Hein. Vous me direz bien évidemment. Nous allons passer au taureau
Et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve le week-end des 28 et 29 à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. Mes chers taureaux. Alors, nous avons le jeune homme superficiel, l'épreuve et la pause. Alors bon, ce jeune homme superficiel, je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un en face de vous, en tous les cas on va pas au fond des choses, on se montre un peu en surface, on se montre agréable, élégant mais pas sérieux, ça veut dire que voilà, on soigne les apparences, mais le fond est pas forcément, pas très profond justement, il n'est pas vraiment là, mais j'ai l'impression que cette personne-là, ou c'est vous en tout cas par rapport à cette idée justement de superficialité, ça a été une épreuve et on sent que là, vous dépassez cette épreuve. Hein. Et puis là, on voit qu'il y a quand même un temps d'arrêt. Alors vous êtes peut-être encore en temps d'arrêt ce week-end parce que vous êtes encore en train de trouver l'énergie de dépasser cette épreuve. On va voir d'un peu plus près, mes chers taureaux, ici. Alors, peut-être que c'est quelqu'un en face de vous, hein, cette personne superficielle, parce qu'avec la foudre ici, soit c'est quelqu'un pour qui vous avez un coup de cœur hein, sur ce week-end, soit c'est quelqu'un dont l'attitude va vous énerver ici. Hein. Là, je ne sais pas ce que ce sera. Ouais, pour moi, là, on peut vous parler d'un ami ici qui a cette attitude-là et ça va vous énerver. Hein. Mais on vous dit que malgré tout, cette amitié, elle est vraiment sincère. Il y a beaucoup de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Donc, il y a quelque chose de très chouette. Et c'est peut-être pour ça, grâce à cette loyauté, que vous allez dépasser ces épreuves. Hein. Ces épreuves qui peuvent concerner une personne cancer, lion ou vierge. Ou ces épreuves, cette épreuve que vous essayez de dépasser, c'est parce que vous voulez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue ici. Hein. Ouais, là, ouais, alors soit l'épreuve c'est par rapport à une personne, comme je vous disais, d'un signe d'une personne née en été, c'est-à-dire cancer, lion, vierge, et l'épreuve c'est justement le problème de communication qu'on a encore plus avec le jeune homme superficiel, et je pense que ça vous tend parce que vous vous dites que peut-être avec cette personne à qui vous pensez, il peut y avoir vraiment une loyauté, une amitié vraiment sincère, et c'est peut-être pour ça que vous vous arrêtez pour réfléchir ici. Hein. Ouais, là pour moi c'est quelqu'un que vous avez connu, c'est quelqu'un qui fait partie de votre passé. Pardon, c'est encore le chat qui essaye de... Voilà, qui vient d'escalader une valise pour rentrer dedans. Excusez-moi mes chers taureaux. Donc voilà, c'est quelqu'un de votre passé ou c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique ici. Mais là, vous avez besoin de faire un temps de pause là par rapport aux communications. Peut-être que vous avez envoyé des communications et vous attendez avant d'en renvoyer. Vous attendez peut-être justement de dépasser ces épreuves. Donc pour moi, voilà, pour moi la communication ne sera pas là ce week-end, hein, mes chers taureaux, si c'était le questionnement pour vous pour ce week-end. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, ce que vous réserve le week-end des 28 et 29 janvier à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Que peut-on vous dire, mes chers Gémeaux? Nous avons la Lune, la sagesse et l'amour réciproque. Alors ici, on vous dit que ce week-end, il va falloir vous mettre à l'écoute de vous. Hein, mes chers Gémeaux, là, il va falloir vous mettre à l'écoute de vous pour pouvoir faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. On vous conseille même peut-être de méditer, hein, vraiment réellement, à un amour ici. Parce qu'on vous parle d'une attraction, d'une attirance, d'une alchimie qui est mutuelle, qui est réciproque. Ici, il y a quelque chose de très fort. Mais là, il faut vraiment vous mettre à l'écoute de vous, hein, ici, hein. Ouais, il faut vous mettre à l'écoute de vous parce qu'on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Ici, il y a quelque chose de fort avec la personne avec qui vous êtes ou à qui vous pensez. Et du coup, on vous dit soyez à l'écoute de vous pour vous rendre compte peut-être de ça, justement. Ouais, on peut vous parler ici d'une personne en face de vous, Capricorne, Verseau, Poisson. Et vraiment là, pour moi, il faut vraiment méditer pour réfléchir justement au lien qu'il y a avec cette personne ici. Hein. Ouais. Est-ce que c'est de l'amitié? Voilà, regardez un peu la loyauté parce que vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez une certaine fidélité ici inconsciente à cette personne ou que cette personne est vraiment fidèle hein, et intègre par rapport à vous. Là, on vous parle de quelqu'un de votre passé. Alors avec l'âme sœur, c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre vie ou c'est quelqu'un simplement dans cette vie présente qui fait partie de votre passé. Hein. En plus, là, on a la carte de l'hiver. Donc là, on est vraiment... pour moi,
cette réflexion, vous l'avez peut-être même eue avant ce week-end, hein. Mais en tout cas, là, voilà, on est dans la période, hein, et on vous dit de toute façon que vous allez vous rendre compte, hein, que c'est un amour réciproque, mutuel, qui a beaucoup de fidélité, de stabilité. Ouais, on vous parle en plus d'une relation qui dure dans le temps, hein. Mais ça peut prendre du temps. Pour moi, pour le réaliser, voilà, pour en parler, pour l'exprimer, ça va prendre un peu plus de temps que ce week-end parce qu'on vous parle de pensées cachées ici, hein, mes chers Gémeaux. Vous allez avoir, puis on vous parle de vous. C'est vous qui allez garder vos pensées secrètes et discrètes ici, j'ai l'impression. Nous allons passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, ce que vous réserve le week-end des 28 et 29 janvier. Alors j'ai une carte qui a sauté, la carte de l'amitié. Peut-être que ça va être un week-end où vous allez voir vos amis ici. On va voir d'un peu plus près, mes chers cancers. On voit du monde ici, on a la rivalité, le passé et le choix. Ok. Alors ici, pour moi, soit vous voyez du monde, hein, soit bien évidemment, on a cette idée de triangle amoureux. Pour moi, on voit du monde, mais on voit des personnes, si on voit du monde où ce triangle amoureux a un lien avec votre passé. Puisque là, on a l'idée du retour de l'ex-partenaire ou du flashback. C'est-à-dire que peut-être vous êtes en relation et puis il y a un de vos ex qui repointe son nez, c'est possible. Mais en tous les cas, suite à ça, suite à ce retour du passé ou à cette réflexion sur le passé, il va falloir faire un choix. Et là, on vous parle de prendre une décision avec votre âme. Ouais. Par rapport à un lien, hein, là on vous parle d'une relation ou d'un lien karmique. Ici, il y a quelque chose de très fort, hein. Qu'est-ce que c'est que ce passé? Ouais, on vous dit quand même que vous avez beaucoup de chance et on vous dit ose, la chance est une opportunité, hein. Il y a quelque chose vraiment de très... ouais, il y a une belle opportunité, il y a quelque chose qui arrive qui est très chouette. Donc sur ce monde, est-ce que c'est du monde? Est-ce que c'est une rivalité? Là, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour moi, soit c'est du monde ici, vous allez peut-être... là, on vous parle d'un signe, hein, Balance, Scorpion, Sagittaire, mais on vous parle aussi de la période de l'automne, d'une période de détachement. Alors, est-ce que vous allez voir du monde et ça va vous permettre de lâcher prise, de repenser au passé, de lâcher prise parce que vous allez vous rendre compte que vous avez énormément de chance et que ça va vous aider à faire un choix par rapport à une relation ici karmique ou une relation de votre passé. Ouais. Et ça va vous permettre, il va y avoir une réconciliation. Est-ce que vous allez faire ici le choix de la réconciliation ou non? Parce que, encore une fois, vous avez beaucoup de chance sur ce week-end, mes chers cancers, hein. Ouais, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de méditer. Sur cette rivalité, je ne sais pas si on voit du monde, hein, ou si c'est un triangle amoureux, hein. En tous les cas, si vous vous posiez la question au moment où j'ai tiré la carte, ce à quoi vous pensiez, on vous dit oui. Parce que là, on a donc la rivalité. Pour moi, c'est ça. J'aurais plutôt l'impression de dire on voit du monde ici. Ça nous permet de lâcher prise vraiment pour aller vers un renouveau ici, hein. Là, ouais, un renouveau pour nous permettre vraiment d'être un peu plus à l'écoute de nous sur ce week-end, mes chers cancers. Nous allons maintenant passer au Lion et on va voir, mes chers Lions, ce que vous réserve le week-end des 28 et 29 janvier à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors on a le masque, la chance et la consultante. Donc vous le savez, consultant ou consultante, c'est toujours vous, peu importe votre genre. Donc ici on me dit que ce week-end il va y avoir des masques qui vont être portés, vous allez vous méfier, mais on vous dit que malgré votre méfiance, vous avez beaucoup de chance et que vous pouvez oser. Si vous avez envie de mener une action, allez-y sur ce week-end, parce qu'on vous dit voilà, soyez vraiment à l'écoute de votre intuition ici, vous allez vous rendre compte que vous pouvez oser et que la chance ça se provoque ici, hein. Ouais. Ouais, là, il y a vraiment une belle chance de transformation ici, hein. Et en plus, c'est une transformation, un renouveau positif, puisqu'on vous dit ici que le changement donne des ailes, hein. Ouais, mais il faut faire preuve de hauteur, il faut réfléchir, il faut méditer ici, hein. Qu'est-ce qu'on a sur vous? Vous, ouais, soyez à l'écoute de vous, prenez le temps de la réflexion, il y a besoin d'un temps d'arrêt ici, hein. Il y a vraiment besoin d'un temps d'arrêt. Ouais,
Pour moi, il y a un temps de pause, un temps d'arrêt à avoir par rapport à des sorties. Au fait de sortir, il va falloir, voilà, soit vous étiez en temps de pause et puis là ça s'arrête et les sorties vont reprendre, hein, c'est peut-être ça, cette transformation, ce renouveau, soit justement il y a une transformation, un renouveau qui vous amène à réfléchir sur ce week-end et peut-être à vous dire, bon bah non, en fait je sors pas ce week-end, je sortirai plus tard, ou voilà, il y a un délai ici, hein, il y a une idée un peu comme ça sur cette méfiance ici, hein, sur la tromperie qui porte ce masque ici. Ouais, on se méfie ici d'un adultère, hein, clairement, j'ai l'impression. Hein. Mais on vous dit, vous avez de la chance, vous êtes protégé. Si vous êtes en relation avec quelqu'un et que vous avez peur que cette personne aille voir ailleurs, j'ai l'impression que là, on vous dit dans tous les cas, votre union est vraiment protégée. Voilà, c'est pas trop grave. Hein. Ouais, vous voyez, il y a quand même de l'élévation. Hein. Il y a quand même une belle élévation. Hein. Mais là, voilà, on met un peu en stand-by ici les sorties, j'ai l'impression, sur ce week-end, au profit d'une réflexion. Nous allons passer aux Vierges et on va voir, mes chers Vierges, ce que vous réserve ce week-end des 28 et 29 janvier à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers Vierges, le karma, la transformation, et la tour, l'isolement, la solitude. Alors ici, j'ai l'impression qu'on vous dit, mes chères vierges, voilà, il y a quand même une relation autour de vous qui est très forte, puisqu'on vous parle de karma, de lien karmique, ou alors on vous annonce ici, donc soit il y a une transformation par rapport à ce lien ici karmique, et un changement plutôt positif parce qu'on vous dit que le changement donne des ailes, soit le karma peut représenter des patterns que vous avez, des façons de faire, de fonctionner, vous voyez, des schémas un petit peu comme ça, préétablis presque chez vous, et on sent que par rapport à ça, il y a une métamorphose, il y a un changement, il y a une transformation ici, hein. Et encore une fois un changement positif puisqu'on vous dit que le changement donne des ailes. Néanmoins, ce changement vous amène vers une absence de dialogue, de communication, dans le sens où vous n'en parlez pas ici. Hein. Vous pouvez vous isoler ici par rapport justement à ce renouveau. On va clarifier un petit peu ici ce karma. Ouais, là, pour moi, que ce soit des façons de faire ou que ce soit une personne ici du passé ou un lien karmique, on voit avec la carte de l'épreuve hein, qui a besoin ici d'avoir la foi, parce qu'on vous dit que c'est la foi qui soulève les montagnes et du coup qui va vous permettre de dépasser cette épreuve. Il faut y croire ici, hein, parce qu'on voit que si vous y croyez, la transformation ici arrive. Ouais, voyez, renouveau, transformation, les choses bougent et avancent. Donc, quelle est cette transformation? Ce changement, c'est quoi là dont on nous parle? Ben, c'est une réconciliation. On retrouve sa paix et son amour, où on se réconcilie avec quelqu'un, on retrouve une relation plutôt paisible et plutôt bienveillante et aimante. Mais malgré cette réconciliation, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un, on a l'idée de cette absence de dialogue et de communication ici. Bon, vous avez une petite visite de Tao. Euh, alors donc on va clarifier ici cette tour, hein, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ben, elle nous raconte une happy end, un bonheur en fait. Hein. On sent que c'est presque comme s'il y avait quelque chose qui se terminait, mais plutôt bien, parce qu'on arrive au bout d'un truc. Et puis ça vous apporte un certain bien-être, un certain bonheur. Et je pense que c'est cet isolement qui vous fait du bien, hein, j'ai l'impression. Donc ben, n'hésitez pas à vous isoler, hein, ouais, qui vous amène du bonheur et qui va soit vous permettre de vous ouvrir à un coup de foudre, soit apaiser ici des tensions. Et pour moi, il y a plutôt ouais, un coup de foudre qui pourrait arriver ici, un renouveau. On vous parle de projet, de vie commune, de naissance, de coup de foudre. Il y a quelque chose de très très chouette ici pour vous, mes chères vierges. Nous allons passer aux balances et on va voir, mes chères balances, ce que vous réserve le week-end des 28 et 29 janvier. À un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. Alors, nous avons, c'est magnifique. Vous avez un sublime tirage, peut-être le meilleur tirage jusqu'à maintenant, mes chères balances. Ici, on vous parle d'attraction, hein, d'attirance mutuelle. C'est dans les deux sens, il y a une alchimie, il y a quelque chose
qui matchent. Et puis c'est aussi fort d'un côté que de l'autre. On a la foudre ici. Alors soit vraiment c'est un coup de foudre, hein, vous rencontrez une nouvelle personne, une personne inconnue, soit justement au sein de cette relation dont on vous parle où il y a un amour mutuel, ben, vous vous en rendez compte et c'est comme si vous retombiez en amour. Peu importe ce qui se passe ici, mais en tout cas on vous annonce l'élévation. Donc il y a vraiment une ascension, une expansion ici qui arrive. Vous allez vraiment grimper d'un level au niveau de votre vie émotionnelle, sentimentale, relationnelle, hein, mes chères balances. Ouais, alors pourquoi on a la pause ici? C'était peut-être une élévation qui était en pause et le fait de se rendre compte que finalement il y a une attirance réciproque, bah du coup c'est ça qui recrée la passion ici, hein. Ouais, parce que sur cette attraction, on vous parle de beaucoup de chance. Alors, qu'est-ce que c'est que ce coup de foudre? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est une nouvelle personne qui arrive? Non, pour moi, c'est ça, hein. Vous allez être à l'écoute de vous et puis vous allez retomber en amour ou tomber en amour pour quelqu'un. Ouais, on vous dit oui, hein. Il y a vraiment quelque chose de très chouette. Alors, qu'est-ce que c'est que ce temps de pause? Ouais, ben c'était juste un temps, c'est magnifique. Vous aviez en fait ici besoin d'un temps de guérison, vous aviez besoin de retrouver votre équilibre, votre calme, votre paix. Et là, ça y est, c'est bon, c'est fait. Donc vous pouvez vous élever, vous pouvez être à l'écoute de vous, vous pouvez vous rendre compte de l'amour qui vous unit. Et on vous dit, ose, la chance est une opportunité ici, hein. Vous voyez, succès, tous les espoirs sont permis. Donc là, si vous avez envie de faire quelque chose, allez-y, mes chers, balance à 200%. Nous allons passer au scorpion. Et on va voir, mes chers scorpions, ce que vous réserve le week-end des 28 et 29 janvier à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental ici. Alors, la sagesse, l'ange gardien et le cœur blessé. Bon, on avait un très beau début de tirage ici, hein. On voit que vous faites preuve de hauteur sur ce week-end, vous méditez peut-être même, hein, au sens propre du terme. En tout cas, vous faites preuve de maturité ici. Et en plus, on vous dit que vous êtes protégé. Il y a une protection, une aide divine ici, ou un appui terrestre. Mais en tout cas, il y a une grande protection. Si vous êtes en union, puisqu'on vous parle de mariage, on vous dit que vous réfléchissez peut-être à l'idée de mariage. Ou à l'idée de votre mariage si vous êtes déjà marié. Mais en tout cas, on a cette idée de quand même de déception ici. Pourquoi? Alors, on a une déception. Pour moi, il faut que vous soyez à l'écoute de vous ici, hein. C'est ce qu'on vous dit sur ce week-end par rapport à cette déception. Ça peut être une déception par rapport à une personne ou vous mettre à l'écoute de vous par rapport à une personne cancer, lion ou vierge, ou c'est peut-être justement essayer de vous mettre à l'écoute de vous pour retrouver vraiment une atmosphère pardon, chaleureuse et détendue. Sur cette protection divine, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Il y a un masque, hein, on se méfie, on porte un masque. Qui porte ce masque ici, hein? Je sais pas. On porte un masque, ouais, par rapport à une idée d'union, par rapport à une idée de mariage, hein, de contrat, hein. Il y a quelque chose ici qui est... on se méfie, on n'assume pas. Ouais, vous avez besoin de guérir. Il y a besoin d'une guérison là-dessus, hein. Et c'est peut-être pour ça, hein, que vous méditez, hein, mes chers scorpions. Ouais, vous méditez, vous vous isolez, vous en parlez pas trop, mais on vous dit ose, la chance est une opportunité. Donc si vous voulez demander un engagement, bah, n'hésitez pas, allez-y, déposez le masque, parce que là on a une guérison, on a une atmosphère chaleureuse qui arrive, il y a quelque chose de très très chouette qui arrive pour vous, mes chers scorpions. Nous allons passer au Sagittaire, et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve le week-end des 28 et 29 janvier 2023 à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers Sagittaires, nous avons la rivalité, nous avons le choix, waouh, et nous avons le printemps, le nouveau départ, mais également le signe du Bélier, Taureau ou Gémeaux. Alors ici, avec cette première carte de la rivalité, bon, on va voir en clarifiant, mais soit on vous parle ici de voir du monde, soit on vous parle vraiment d'un triangle amoureux. Et que ce soit l'un ou l'autre, bah, du coup, le fait d'être confronté soit à voir du monde, soit à cette rivalité, ça va vous amener à faire des choix. Il va falloir faire des choix. Mais on vous dit ici qu'il faut prendre une décision avec votre âme sur ce week-end. Il faut prendre une décision, soit par rapport à une personne,
Bélier, Taureau, Gémeaux, soit par rapport à l'idée d'un nouveau départ, à une reprise de vitalité, à une renaissance ici. Voyons, ce triangle amoureux, il nous dit quoi ici? Ouais, non, pour moi, vous voyez du monde et ça vous permet en fait de prendre de la hauteur, de lâcher prise. Ici, on vous parle d'une fin de cycle ici, hein. On peut vous parler d'un Capricorne, Verseau, Poisson en face de vous. En tout cas, il y a quelque chose ici qui se termine, mais parce que vous faites preuve de bon raisonnement. Et peut-être que c'est en voyant du monde hein, que ça va vous aider à finir un cycle. Hein. Quel cycle on termine ici? Ouais, un cycle par rapport à quelqu'un de votre passé. Je ne sais pas. À vous de voir. En tous les cas, il y a un choix à faire. Mes chers Sagittaires, il faut faire un choix sur ce week-end, prendre une décision avec votre âme et voir quelqu'un. C'est-à-dire soit choisir de voir une nouvelle personne, soit simplement avoir un visuel, décider de voir vraiment ici quelqu'un ou pas. Ouais, quelqu'un par rapport à qui un amour réciproque, c'est quelque chose que vous pouvez attendre depuis un moment parce qu'on vous parle de 3 mois. Hein. Et là, sur ce renouveau Bélier, Taureau ou Gémeaux, ouais, il va y avoir des masques portés. Attention, mes chers Sagittaires. Il y a des masques portés, mais on vous dit que vous pouvez dépasser ces épreuves-là. Vous allez vous en rendre compte, mais vous allez réussir à avoir la foi, en fait, pour dépasser ça et dépasser un temps de crise ici, un moment qui vous a déçu, vous n'étiez pas bien. Ouais, vraiment, on me dit oui. Hein. Donc, si ça résonne pour vous, là, il y a une confirmation de tout ce que je viens de vous dire. Voilà ce que je pouvais voir, en tout cas pour vous, pour ce week-end, mes chers Sagittaires. Et nous allons terminer par les Capricornes. Et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve le week-end des 28 et 29 janvier 2023 à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. La chance, le jeune homme superficiel et l'amitié sincère. Alors, on vous dit déjà que ça va être un week-end plutôt agréable, hein, un week-end marqué par la chance. On vous dit d'ailleurs ose, hein, la chance est une opportunité, il y a quelque chose de très chouette sur ce week-end. Mais il y a quelqu'un ici autour de vous, peut-être que c'est vous, je ne sais pas encore mes chers Capricornes, mais qui se montre plutôt agréable, plutôt chouette en surface, mais qui ne va pas au fond des choses ici, hein, qui se montre un peu léger ou légère ici. Hein. Mais on a quand même une idée de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Donc peut-être qu'on vous dit que malgré la superficialité, votre superficialité ou la superficialité de quelqu'un en face de vous, ben voilà, vous pouvez compter sur des liens solides, des liens stables, intègres. Ouais, il y a vraiment... Bon, on va voir sur cette chance, mes chers Capricornes. Oui, on vous dit ose, la chance est une opportunité, pourtant vous portez un masque, donc je pense que ce jeune homme superficiel c'est peut-être vous, parce que là on se méfie, on porte un masque et pourtant on a la chance. Ouais, en fait c'est ça, il y a un renouveau, on voit que les choses bougent et avancent, mais du coup vous vous méfiez, vous avez un peu peur ici, peut-être vous avez peur de vous faire avoir, j'ai l'impression, hein. Et c'est peut-être pour ça que vous vous montrez superficiel ici, hein. Ouais, vous pouvez vous montrer superficiel en surface par rapport à des sorties, par rapport à des invitations, voilà, vous montrez léger, agréable, on vous parle d'un lien karmique, d'une relation karmique ici, hein. Ouais, waouh. Et une happy end, il y a quelque chose de très chouette, hein, parce qu'il y a une vraie sincérité ici, hein, en face de vous. Hein, ouais. Là, on vous parle même de l'âme sœur. Hein. Là, ouais, il y a de la réconciliation. Mes chers Capricornes, pour moi, c'est ça le message. Ce week-end, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un de votre passé, quelqu'un qui a été très important pour vous, quelqu'un qui est vraiment votre moitié. Il y a du changement par rapport à ça, mais ça va un peu vous troubler. Vous allez pas trop savoir. Du coup, vous allez peut-être essayer justement d'avoir de l'information, d'où les sorties, les invitations, pour revenir sur des choses passées. On sent que ça va plutôt bien aller. Il y a vraiment, comme je vous disais, beaucoup de loyauté, de sincérité et de fidélité. Et pour moi, on se réconcilie parce qu'on se rend compte qu'on est avec notre âme sœur. Et on veut dépasser vraiment toutes les difficultés, tous les doutes, toutes les problématiques qu'il y a pu y avoir. On lâche prise ici pour pouvoir un peu retrouver la paix et l'amour ici. Et donc cette réconciliation avec quelqu'un ou avec vous-même, mes chers Capricornes.
En tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour ce week-end des 28 et 29 janvier. J'espère que ces tirages auront pu vous parler, auront pu vous guider. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Moi, je vous souhaite en tout cas un très très beau dernier week-end de janvier. Je vous embrasse, au revoir.